Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Tom et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite dédier cette vidéo à la composition intuitive, qui est l'un des 4 processus créatifs auxquels je vais me dévouer cette année. Si cela vous intéresse, je vais vous mettre en lien ma précédente vidéo dans laquelle je parle de tout ça. Il y a eu pas mal de curiosité qui s'est manifestée dans les commentaires autour de ce procédé, et donc j'avais envie de le présenter de manière un petit peu plus complète pour que vous puissiez vous y essayer si cela vous intéresse. Alors très brièvement, qu'est-ce que j'appelle la composition intuitive? Qu'est-ce que c'est? Alors ça va être un procédé graphique qui va nous permettre de stimuler un petit peu notre inconscient, notre subconscient créatif, en nous détachant de toute anticipation figurative. Alors ça sonne très pompeux comme ça, mais c'est une sorte de dessin méditatif engagé, on va dire, où on est un petit peu plus conscient et volontaire. On va rentrer dans le sujet, tout sera plus clair. Je vais tranquillement me lancer dans le procédé et commenter ce que je fais. La première chose que vous avez remarqué, c'est que j'ai pris le temps de délimiter mon espace de travail. Mentalement, ça va me permettre de délimiter un espace à l'intérieur duquel tout sera possible. On se lance ensuite dans le processus en engageant du mouvement. Donc là, vraiment, on se laisse porter par des traits qui nous plaisent, qui nous font du bien. Donc les mouvements peuvent être amples, ils peuvent être lents et calmes, ils peuvent être rapides, nerveux, ils peuvent être précis. Il n'y a aucune place pour la censure, vraiment on se laisse porter, sans projection, sans attente, sans pression. Alors évidemment, choisissez le format qui vous plaît. Vous pouvez travailler sous forme de vignettes, des cases beaucoup plus petites. Si vous conservez cette idée de délimiter votre espace, ça devrait fonctionner sans problème. Il y a évidemment la question du médium qui va se poser également, donc quelle technique choisir, et encore une fois, il faut penser que le processus doit vous plaire, donc choisissez quelque chose qui fonctionne pour vous. Donc le crayon par exemple va être très versatile et vous allez pouvoir travailler sur du clair foncé. Le stylo par exemple peut pousser l'engagement vers la composition intuitive puisqu'on ne peut pas l'effacer. La peinture c'est plus gourmand en temps, mais travailler en couches et en couleurs ça peut être très intéressant aussi. Encore une fois, je me répète, ne vous embarrassez pas avec des notions de résultat ou de noblesse. Moi, j'ai un ridicule crayon de couleur qui date de mon école primaire. Et lorsque l'on a suffisamment de lignes pour être inspiré, on va commencer à regarder notre composition et voir ce que l'on reconnaît. Donc moi par exemple là, la première forme que je vous ai montrée, j'ai l'impression de voir un visage de profil, ici un bouquet de fleurs plutôt, et j'aime beaucoup cette espèce de mouvement qui s'est dessiné en courbe sur le côté, même si je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Alors ce n'est pas grave du tout si on ne reconnaît pas les choses figuratives. L'important c'est plutôt de se poser 3 questions. Donc la première, qu'est-ce qu'on voit? Comment est-on inspiré à continuer le processus? Et qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Et sur base de ces réponses, on commence à préciser notre démarche et nos gestes. Dans mon cas, je vais commencer donc à préciser les éléments que j'ai reconnus et à souligner les mouvements et les courbes qui me plaisent. Vous allez sans doute remarquer que la composition intuitive, c'est un processus assez thérapeutique finalement qui est très instructif sur notre subconscient, nos besoins, nos envies, notre imaginaire aussi. Par exemple, lorsqu'on réitère le processus plusieurs fois sur différentes compositions, on peut par exemple prendre note de ce qui a tendance à se manifester de manière répétitive dans ce que l'on reconnaît justement dans notre composition. On peut encore une fois aussi prendre note de ce que l'on ressent quand on trace les premières lignes sans objectif. Et puis aussi, on peut noter ce qui nous bloque dans cet exercice de lâcher prise, parce que c'est pas du tout simple de se détacher de ce que l'on dessine, de ce qu'on essaie de représenter. Mais ce sont vraiment de précieuses informations, de précieuses clés pour mieux se comprendre et mieux maîtriser sa créativité. Comme je dis souvent, l'imagination c'est un peu la source, c'est notre source, et la créativité c'est ce qu'on en fait. Alors évidemment, on est en droit de se poser la question avec ce type de procédé, mais quand est-ce qu'on s'arrête? À quel moment est-ce qu'on sait que c'est terminé? Est-ce que c'est suffisant? Parce que le concept il peut être poussé aussi loin qu'on le souhaite. Et finalement, si c'est un processus qui vous parle, vous allez voir qu'à un moment donné où vous allez avoir une forme de satiété qui va se mettre en place, donc vous allez en avoir assez. Alors je dis pas ça de manière comme un ras-le-bol, mais plutôt vous allez être satisfait. Et ça sera peut-être une forme de satisfaction inédite d'ailleurs, parce que vous aurez donné une voix à une part de vous qui ne s'exprime pas d'habitude et qui a pourtant besoin de s'exprimer.
Je vais vous montrer sur les images la précédente composition intuitive que j'ai faite, la toute première de l'année 2026, où justement j'avais commencé avec du crayon, là comme je viens de vous montrer, mais j'ai continué ensuite avec l'encre de Chine, puis les crayons de couleur. Mais cette démarche, je l'ai laissée s'écrire tout au long du processus, donc au fur et à mesure que j'avançais. Mais il n'est pas du tout nécessaire d'aller aussi loin. Mais si vous aimez le travail un peu plus fouillé, c'est un exercice qui fonctionne très bien en plusieurs étapes, en plusieurs sessions. Donc vous pouvez vous offrir voilà, plusieurs sessions sur la même composition et voir où ça vous mène. C'est personnellement ce que je préfère faire et c'est exactement ce que j'ai fait avec la composition que je vous ai présentée aujourd'hui. Donc je me suis réoffert une session de composition intuitive et j'ai précisé le dessin toujours avec du crayon en prenant voilà, tout le temps qu'il me fallait. Et après coup, je n'ai pas pu résister à l'idée de vouloir mettre des couleurs, donc j'ai repris mes crayons, mes feutres, et je me suis lancé dans un enchaînement de petits traits, donc c'est la même dynamique, vraiment sans anticipation aucune. Et voilà, et j'ai laissé voilà, le processus, encore une fois, s'écrire au fur et à mesure. Et vous voyez qu'à la fin, finalement, on obtient un résultat qui est très très loin du départ, et surtout très loin de ce que j'aurais pu moi-même anticiper si j'avais voulu faire ce type d'illustration. Il est d'ailleurs aussi intéressant de noter que si j'avais voulu faire ce type d'illustration, je m'y serais pris de manière très différente. C'est pour ça qu'il faut se souvenir que l'intérêt de cette pratique, c'est vraiment tout le processus et ce n'est pas le résultat. Je me répète toujours avec ça, mais bon, c'est vraiment le plus important, le message le plus important pour moi. Nous voilà arrivés tranquillement à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a paru intéressant et surtout clair. Je serais curieux de savoir si vous avez envie de vous essayer à cette pratique de la composition intuitive. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, de liker, commenter, partager si vous avez à cœur de soutenir la chaîne. Moi je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!